D'ailleurs, on tombe dans le même piège hein, depuis longtemps. C'est pas nouveau. Hein. C'est juste que le capitalisme consumériste, voilà, a rendu la chose, a fait empirer les choses parce que il y a plus de possibilités. Hein. Bon, alors, lorsqu'on considère le plaisir sexuel et le plaisir en général comme quelque chose qui doit comme une fin en soi, quelque chose qui doit être poursuivi, voilà, qui doit être exploré au maximum. Donc, que se passe-t-il? Hein? Bon, on commence avec, bon, de manière un peu classique, hein, les sex toys, oui. Ouais, après, on passe à autre chose. On passe à, je sais pas, hein, bon, cela dépend des pays, hein, des clubs libertins. Hein, et dans les clubs libertins, on peut aussi faire comme les Romains. Les romans, voilà, c'est bon, on devient, on se voit devenir bisexuel comme ça parce que c'est ça le libertinage, c'est que voilà, on s'échange les époux et les épouses, voilà, et après ça ne suffit pas. Donc il faut de la drogue, hein. Il faut de la drogue pour avoir un bon orgasme. Et lorsque une certaine quantité de drogue ne suffit pas, eh bien, il faut plus de drogue, il faut plus de drogue, il faut d'autres choses. Hein. Donc pour avoir, il faut, on cherche un plaisir qui n'existe pas. Alors on essaie de trouver les limites alors qu'il n'y a pas de limite. Hein. Donc bon voilà, donc on étouffe les gens, on fait saigner, on fait le sadomasochisme. Donc tout y passe hein, pour essayer de trouver quelque chose qui n'existe pas. D'ailleurs, les Grecs en ont parlé. Hein, et voilà, le cas Pierre Palmade est très, est très révélateur dans ce cas. Voilà, bon, c'était, il le dit lui-même, c'était des quantités de drogue. Hein, donc, il fallait avoir beaucoup de gens au partouze. Et malgré cela, voilà, donc il était devenu prisonnier. Voilà, alors que Dieu a créé l'acte sexuel justement pour être, voilà, bon, une source de plaisir qu'on ne peut pas séparer du fait que Dieu veut en même temps faire de nous, nous diviniser, faire de nous